message. Chers téléspectateurs, nous venons d'écouter le message du docteur Évaris, qui est pasteur à Connecticut, qui a une église à Connecticut. Et sa spécialité, il est enseignant de la parole, comme vous venez d'écouter. Maintenant, nous allons lui poser des questions. Il va nous parler pratiquement de ce qu'un chrétien doit faire pour être prospère. Alors, bonsoir, pasteur. Docteur Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous venez de nous prêcher et nous voulons que vous puissiez nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, parce que là, c'est la théorie. C'est un message fort d'un certain niveau, c'est un message puissant, mais nous voulons savoir comment mettre en pratique cette prospérité. Pour mettre en pratique cette prospérité qui fait partie du plan divin de Dieu pour ses enfants, lorsque Jésus a dit à la croix, tout est accompli, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et dans la malédiction de la loi, il y a la malédiction de la pauvreté. Pour que le chrétien puisse prospérer, le premier élément qu'il doit accomplir, c'est de briser le dos de la malédiction de la pauvreté. Amen. Et le moyen de briser le dos de la malédiction de la pauvreté, on le trouve avec Abraham, le père des croyants. Lorsque Abraham est allé à une guerre contre les rois qui avaient attaqué Sodome et Gomorrhe, à la suite de sa victoire, la Bible nous dit qu'Abraham a rencontré un personnage particulier. Son nom, c'est Melchisédek. Et la Bible déclare qu'Abraham a donné à Melchisédek la dîme de tout. La dîme, c'est la 10e partie, le premier 10e des revenus, des ressources matérielles que nous avons. En donnant sa dîme à Melchisédek, Abraham, par cet acte, brisait le dos de la pauvreté sur sa vie et des générations à venir. Et le texte qui est bien connu, c'est Malachie 3, verset 10, qu'il nous dit d'apporter à la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Et en accomplissant cet acte, non seulement le dévoreur est mis en déroute et Dieu ouvre les écluses des cieux pour apporter la bénédiction. Et cette bénédiction est une onction, est une force qui va maintenant envahir les finances, le travail, la production du chrétien pour prospérer. Et cette prospérité a pour but de soutenir, d'aider, de faire avancer le royaume de Dieu sur terre. C'est-à-dire donner, financer. C'est-à-dire donner et financer. La Bible parle d'offrande, de dîmes et d'offrande. Donc les deux vont ensemble. De dîmes et d'offrande. Il faut être clair sur les deux. Et je vais même plus loin. Il y a la dîme, il y a les offrandes, il y a les aumônes. La dîme, c'est une obligation. C'est la 10e partie, le premier 10e de ce que le chrétien réalise. Vous avez par exemple 100 francs ou bien 100 $. La dîme, c'est le premier 10e que vous donnez. Ce n'est pas le 2e 10e, le 3e 10e, le 5e 10e, mais c'est le premier que vous donnez. En accomplissant ce acte-là, vous paralysez et vous éloignez de vos finances le dévoreur. Parce que n'oublions pas qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le diable qui est venu pour voler. Et par le principe de la dîme, nous bloquons son action. La dîme n'est pas facultative, c'est une obligation. Okay? En plus de la dîme, le chrétien doit effectuer des offrandes. Les offrandes n'ont pas un pourcentage. C'est un acte de générosité, de reconnaissance envers son Dieu et reconnaissant par là qu'il est la source de notre provision. Vous pouvez donner 10 $, vous pouvez donner 5 $, vous pouvez donner 10 francs, vous pouvez donner 100 €, etc. C'est selon votre sens de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et le troisième élément, c'est l'aumône, qui est très important. L'aumône, nous le donnons aux démunis et aux désavantagés. Parce que n'oublions pas que dans l'église, nous aurons des veuves, nous aurons des orphelins, des handicapés, etc. Donc, c'est encore le troisième élément. Nous avons la dîme, nous avons les offrandes et nous avons l'aumône. Celui qui accomplit ces trois choses se positionne dans le plan divin à voir la prospérité couler dans sa vie. Car le seul passage de la Bible où Dieu dit aux croyants de le mettre de la sorte à l'épreuve, c'est lorsqu'il s'agit des dîmes et des offrandes. C'est la seule fois où Dieu dit « Testez-moi, éprouvez-moi et vous verrez si je n'agis pas. » Merci, pasteur. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de l'action de grâce? L'action de grâce, chacun de nous a une occasion de rendre grâce à Dieu.
1 Thessaloniciens 5 nous dit « Rendez grâce à Dieu en toute occasion ». L'action de grâce est un acte où le chrétien, ayant expérimenté une bénédiction particulière dans sa vie, fait une offrande en signe de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour lui. Reconnaissance et remerciement. Reconnaissance et remerciement qui peuvent se traduire par des dons financiers, des dons en nature. Un chrétien peut décider en action de grâce d'acheter par exemple un minibus pour donner à son église, pour que l'église fasse de l'évangélisation. Le chrétien peut acheter des instruments musicaux pour donner finalement à son église. Le chrétien peut par exemple décider de prendre la scolarité des enfants, des veuves et des orphelins pour telle année véritablement scolaire. Et je crois que chacun de nous doit fonctionner dans cet esprit d'action de grâce parce que nous avons quelque chose dans lequel nous devons dire merci à Dieu. Ne serait-ce que la vie éternelle, ne serait-ce que le salut, ne serait-ce que la santé, ne serait-ce que avoir des ressources matérielles et des ressources financières, c'est suffisant pour rendre grâce à Dieu. Merci, pasteur. Maintenant, je pousse encore le bouchon. En 1 minute, nous sommes presque à la fin de notre mission. Qu'est-ce que vous pensez que concrètement le chrétien doit faire? Est-ce qu'il doit rester à l'église, prier et les affaires vont descendre? Ça se passe comment? Est-ce qu'il doit se lever, se battre? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Notre texte de base se trouve dans Deutéronome 8, 17 à 18. Dieu nous promet qu'il va nous donner l'onction, la force, la puissance d'acquérir les richesses. Mais Dieu ne dit pas que c'est lui qui va nous donner la richesse. Il nous donne l'onction, c'est-à-dire la sagesse, l'intelligence et l'imagination. Il appartient maintenant aux chrétiens de cultiver cette richesse, de développer cette richesse. Je peux vous donner un exemple. Dans l'évangile, un jour, on a posé la question à Jésus et à Pierre s'ils ne payaient pas les taxes, c'est-à-dire les impôts. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Va dans le fleuve et le premier poisson qui vient, pêche et tu trouveras dans sa bouche une pièce d'or. Tu vas utiliser cela pour payer tes impôts et payer mes impôts. Pierre aurait pu dire tout simplement, c'est farfelu. Jésus, pourquoi tu ne pries pas pour que l'argent ne tombe pas? Pierre est un pêcheur de poissons. L'entreprise pour lui, c'est d'aller pêcher. Et en pêchant ce poisson, à travers le poisson, il trouve les ressources financières. Donc, si tu es pêcheur de poissons, si tu es fabricant de tentes, si tu es informaticien, si tu es agriculteur, si tu es enseignant, dans ton domaine, sur la parole de Jésus, tu vas agir selon la sagesse et la direction qu'il te donnera. À partir de ce moment, tu peux produire des richesses dans ce milieu. Dieu n'a pas placé Adam et Ève dans un jardin pour qu'ils puissent se croiser les bras, pour que tout tombe dans leurs mains, mais il leur a dit de cultiver, de garder et de veiller à ce que la race humaine se multiplie dans ce principe d'abondance. Donc l'enfant de Dieu qui ne veut pas travailler pour produire des richesses, il pêche contre son Dieu parce qu'il est paresseux. Et le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de paresse, mais c'est un Dieu qui a travaillé. Lui-même a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé pour que nous continuions son œuvre de production, de développement, d'intendance des richesses que nous avons. En aucun cas, Dieu n'a dit de prier pour que l'argent tombe dans nos mains. C'est de la falsification, c'est contre les principes économiques. On doit toujours produire les richesses qui génèrent l'argent. Le royaume de Dieu n'a pas besoin de paresseux. Et pour terminer, nous avons cette parabole des 3 serviteurs. Le premier serviteur a reçu 5 talents, il a mis en valeur. Il a produit de la richesse avec ses 5 talents. Le deuxième a reçu 2 talents. Il a produit de la richesse avec ses 2 talents. Mais celui qui a reçu 1, qui allait mettre dans un trou, il a été disqualifié, il a été condamné, il a été jeté en prison. Pour nous dire tout simplement, le royaume de Dieu appartient à ceux qui ont la créativité, à ceux qui ont la productivité, à ceux qui créent des richesses, parce que nous réjouissons le cœur de notre Dieu qui voit en nous des bons et des fidèles serviteurs pour l'avancement de son règne ici-bas. Ça veut dire qu'un chrétien doit créer, doit aider. En fait, un chrétien, si les chrétiens se levaient, ils pouvaient aider l'économie de leur pays.
Parce qu'ils vont Absolument. créer de l'emploi, ils vont Ils créer vont beaucoup de créer choses, l'emploi, les au lieu de richesses, dépendre, etc. et d'attendre, et de quémander, et de demander. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le, le, Les le chrétiens devaient système, apporter la solution. le système d'assistance sociale est un système anti-biblique, anti-chrétien. L'action sociale est une occasion, comme on l'appelle aux États-Unis, le système du welfare est une deuxième chance qu'on donne à un individu, une première chance qu'on donne à un individu. Mais en réalité, l'enfant de Dieu ne doit pas dépendre d'un système social. Il doit participer à la production de l'emploi, à la production des richesses pour que le cœur de son Père soit réjoui. C'est pour cette raison que dans les synagogues juives, on enseigne finalement aux jeunes juifs non seulement à être un partenaire avec Dieu, qui est le Dieu créateur. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. Et si Dieu est un créateur, il a mis cela en nous aussi de pouvoir créer des richesses. Et toi, chrétien qui m'écoutes en ce moment, il y a une entreprise, il y a un business, il y a une activité que personne n'a encore pensé. Et Dieu peut mettre dans ton cœur cette révélation pour créer cette entreprise au lieu de dépendre du gouvernement et de l'État, parce que dépendre du gouvernement et de l'État nous place sous la malédiction de la pauvreté. Celui qui est pauvre n'est pas un homme libre. Et l'argent répond à tout et Dieu n'a rien contre l'argent parce que l'or et l'argent n'appartiennent pas au diable, appartient à Dieu. Dieu est contre la convoitise, il est contre l'amour de l'argent. L'argent est un maître neutre ou bien il est notre maître ou il est notre serviteur. À nous de choisir. Mais Jésus n'a jamais méprisé l'argent parce que un tiers des paraboles de Jésus touchent à l'argent, aux biens financiers, aux biens matériels. Et le juif, son rapport avec l'argent n'est pas un rapport incestueux, n'est pas un rapport conflictuel, mais le juif accepte l'argent comme un instrument pour faire avancer les bénédictions de Dieu sur la terre. Et nous en avons besoin. Maintenant, Dieu ne promet à personne qu'il sera millionnaire ou billionnaire. Telle personne peut avoir besoin peut-être de 50 000 francs CFA pour vivre la semaine ou le mois. Un autre, c'est 500 000. Un autre, c'est 5 millions. Mais le plus important, Dieu promet la prospérité à tous ses enfants. En un mot, en un seul mot, vous parlez aux gens qui nous regardent sur Eden Show. Est-ce qu'un chrétien peut être riche ou c'est diabolique? Juste un mot. Un chrétien doit être riche. Parce que la Bible déclare dans Philippiens, je crois, 4, 18 à 19, que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Puisque je suis enfant du Dieu qui lui-même est riche et qui est glorieux, il n'y a rien d'iniquité, il n'y a rien de péché que d'être riche. Parce que Dieu lui-même est riche. Merci beaucoup, docteur Kwasi Évariste de Connecticut. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir et nous espérons vous avoir encore d'autres fois parce que vous avez des enseignements vraiment très édifiants, très bien pour le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et Eden Show était heureux de vous avoir. Merci, pasteur, de m'avoir appelé. Au revoir.